Hey! Là, je devrais aller me coucher, mais bon. On va faire une petite vidéo. J'ai été un peu plus léger dans les derniers temps, parler d'herboristerie, puis de chimie, des petites affaires qui ouvrent. Là, je vais vous botter le cul un petit peu. « 2019, tout ça a commencé. Je regarde ce que vous partagez, ce que vous faites. Ça vaut pas cher la tonne, on n'ira pas loin que ça. D'ailleurs, on est allé nulle part, à date. Vous avez pitché votre argent comme une gang de Mongols, des crosseurs, issus de la meute qui a été créée par les francs-maçons. C'est un peu comme les chevaliers de colons, des supposés clubs sociaux, des groupes qui sont utilisés par les francs-maçons. C'est ça, là, c'est la meute. Puis vos leaders d'opposition contrôlée, c'est tout du monde de la meute. Ils ont 41 000 membres. Pas tous des membres actifs, mais il y a le petit noyau, là, ils sont proches des francs-maçons. Les autres, en dessous, ça, c'est des idiots. C'est compartimentalisé comme tout, puis qu'ils savent. Certains le savent, la plupart le savent probablement pas. Je pense qu'ils font partie de quelque chose. Asti de gang de légumes. Faut-tu pas avoir d'amour propre, asti, pour eux? Ah, I'm a one-man gang. Fuck you all. Fait que là, on est allé nulle part encore. On a avancé un peu sur Facebook. Parce que avant j'étais tout seul qui allait, mettons, sur les publications de TVA, de la presse, du Devoir, Télé-Québec, et New York Times et compagnie, le Journal de Québec, et ainsi de suite. Des pages, des postes de radio. Quand ils ont des invités francs-maçons, je leur dis, un franc-maçon. À partir d'aujourd'hui, il y a plusieurs. Vous invitez beaucoup de francs-maçons. À partir d'aujourd'hui, je vais boycotter. Et je parle des. C'est ça, je dis que les gens sont francs-maçons. Là, tout le monde rit de toi. Là, tout le monde rit de toi. Tout le monde rit de toi. Fait que. Mais là, de plus en plus. Quand même, faut que je donne à César ce qui lui revient. De plus en plus, quand je le fais maintenant, il y a d'autres gens qui l'ont fait avant. Ou qui aussi donnent leur opinion. Plus il y a de gens qui le font, vous remarquerez que plus il y en a d'autres qui vont le faire. Avant, juste un. Pour partir le bal. Après ça, il y en a d'autres qui vont embarquer. La plupart ont peur de parler des francs-maçons. Tu vois des francs-maçons partout, c'est parce qu'ils sont partout. Pas compliqué. Si t'as réussi dans les affaires, si t'as réussi à la télévision, si t'as réussi dans la musique, si t'as réussi dans toutes les sphères névralgiques, c'est parce que t'es un franc-maçon. J'ai même un extrait vidéo d'un franc-maçon qui dit durant une entrevue à TVA, parce qu'en 2016, là, ils étaient plus ouverts. Là. Ils ont ouvert leurs portes, ils ont fait beaucoup de recrutement pour ce qui se passe aujourd'hui. En 2016, vous remarquerez ça. Faites des petites recherches sur Internet. Là. Vous allez, si possible, prenez pas Google. Vous allez avoir plus de résultats. Vous allez voir en 2015-2016, il y a eu l'affaire de la meute. La meute a supposément été dissoute, mais ils ont préparé tout le Bataclan pour nous présenter l'opposition contrôlée qu'on a aujourd'hui. Ça date pas d'hier. Il y avait prend du temps à faire une structure de même. Il y avait du monde pour tout. Chaque personnalité de chaque écoute, il y avait quelqu'un. Là, ça m'avait comme un peu surlupiné. Fait que là, j'ai remarqué que de plus en plus, il y a des gens qui embarquent. Pourquoi? Parce que je l'ai fait. Depuis 2019 que je fais ça. Puis une fois de temps en temps, j'avais un like. Ah tiens, quelqu'un qui pense comme moi ou quelqu'un qui a réveillé. Fait que maintenant, j'en ai plusieurs. Puis
d'autres m'en embarquent. Fait que c'est déjà pas pire. Moi, je vois sur les publications. Moi, quand. Tu sais, je vous ai dit à un moment donné, dans une autre vidéo qui s'appelle Capitaliser sur l'actualité, une vidéo plus ancienne. C'est là où je vous dis qu'il faut profiter du moment, du buzz, pour frapper. Là, c'est comme si la carapace était ouverte. Fait que là, tu sèmes des. Tu frappes, tu frappes, tu frappes. C'est là qu'il faut que tu plantes tes graines. Pour qu'il pousse quelque chose. C'est là que les gens sont plus propices à écouter quand ils sont en crise, quand il y a des. Tu sais, l'affaire de Philippe Bond, mettons, entre autres, là, Mike Ward puis Jérémy. C'est là que toutes les pages là, de potins d'artistes. Moi, je m'abonne à ça, là, c'est. L'affaire de Québec Mag, l'Informateur Québec, des choses comme ça, je m'abonne à ces pages-là. Périodiquement, quand ils sortent des publications de potins de Mike Ward et compagnie, ben, tu le dis, c'est franc-maçon. Puis là, je poste le lien du podcast qui s'appelle Sous le bandeau, un podcast maçonnique où Jean-François Mercier. En tout cas, il y en a au-dessus de 60 en ligne, si vous voulez aller voir ça. Souslebandeau.com. Podcast Sous le bandeau. Vous allez avoir du fun. Mike Ward qui dit que son père c'est un franc-maçon, puis lui aussi. Il pense pas qu'on va écouter ça, puis que ça reste sur Internet. Profitez-en avant que ça disparaisse. J'ai posté le lien à plusieurs reprises d'ailleurs. Tu sais, j'arrive avec des preuves de ce que je dis. Si le gars dit non, je suis pas un franc-maçon, puis là je poste le podcast où il dit qu'il y en est un. Oh là, ça va pas bien. Là, Mike Ward, il m'aime pas bien. J'avais envoyé la vidéo que j'avais faite sur lui, sur le théâtre Gabriel Ward. Il n'a jamais répondu. Il n'a pas osé parce qu'il sait que j'ai raison. Une joke de nécropédophilie. C'est une moron. Il fait des jokes sur Cédrica. On va payer pour ça dans le petit charogne à un moment donné. Que c'est ça, quand il y a une actualité comme ça, on fonce. Abonnez-vous à TVA Nouvelles, La Presse, Le Devoir, pour les voir, leurs publications. Sortez de votre crise de chambre à écho où vous voyez juste ce que vous voulez voir, ce que vous aimez, et ce qui fait votre affaire. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Puis en plus, vous êtes moins au fait de ce qui se passe chez l'ennemi, ce qu'on va appeler l'ennemi. Fait que ça, c'est pas intelligent de se cloîtrer comme ça. Faut s'y exposer pour comprendre les pouvoirs. Darder, mettre des mines, comme j'ai déjà dit. J'avais parlé à un moment donné des psyops, des sommeurs de mines qui vont débarquer là, dans des mouvements, qui vont s'implanter, puis à un moment donné, ils vont se mettre à dropper des mines partout pour discréditer un puis l'autre. Semer le doute, les sommeurs de doute aussi, une autre vidéo que je vous suggère de regarder. C'est très éducatif. Après avoir écouté ces vidéos-là, vous allez être plus apte à voir les choses se dessiner devant vos yeux. Il y a aussi l'élévation de conscience qui vient avec de l'intuition, une intuition très forte. Tu n'as plus besoin de penser, d'analyser ce qu'il y en a avant de toi, tu le comprends tout de suite. C'est ça le supramental, le saint guidé. C'est pas une planète différente, là. Une planète qui fait de l'ascension, les extraterrestres, toutes sortes de petites niaiseries là-dedans. C'est juste un état de conscience. Bref. Puis moi je m'en ai Guy Nantel qui passe, puis je lui dis quelque chose. Non, je l'avais nommé franc-maçon du jour numéro 5. Dieu sait comment, il est tombé là-dessus. Fait qu'il a fait une publication pour rire de moi. Faire passer pour un cave. Fait que là, Guy, j'ai parlé de sous le bandeau, puis plein d'affaires de même. J'ai aussi parlé de la dérision, de la façon dont il a essayé de tourner ça. Ce qu'il disait, hey, je veux pas être franc-maçon, je suis pas manuel pantoute. Là, Jerry, il vient de me. Comment il a dit ça? Il vient de me démasquer, là, moi, puis Pierre Bruno, puis toute la gang de francs-maçons, ouais, avec nos. Tu sais,
ils vont tous faire ça. Vous remarquerez. C'est la dérision. C'est de rire de toi pour que tu aies peur de dire ce qu'ils sont. Ça, c'est un autre psyop. Fait rentrez-leur dedans. Moi, je le rentre dedans, mais aussi, puis je dis, Jean-François Mercier aussi, ton ami franc-maçon. Ah, ouais. Tiens, un post sous le bandeau. Où il dit carrément, il parle de son humour de marde, puis tout, puis que c'est un franc-maçon, puis là c'est les compas, puis les cailles. Ah ouais. Ils font des tabarnaks de ça quand je débarque chez eux, parce que je suis pas juste un petit con qui fait un crise de bout que je les regarde aller. Ça fait 15 ans que je suis sur le cas des francs-maçons. Puis même ils me connaissent. Ils viennent pas trop chez nous. Puis j'ai vu un peu de l'intérieur aussi. J'ai travaillé avec eux autres. À l'hippodrome de Montréal. Jadis. C'est tous des francs-maçons là-dedans. Tu vois, des bureaux. Moi, je dis, c'est quoi ce bail-là? Mais ça fait longtemps, là. À l'époque, je n'avais pas encore commencé à les exposer. J'ai compris ce que c'était. Parce que je pensais que c'était du monde bien cool. Petit club social là, qui s'entraide. Fait que on va en venir au sujet de la vidéo. J'ai assez déblatéré, j'aime ça. Ça fait 11 minutes 40 que je délire. Fait qu'on va continuer le délire, mais d'un autre ordre d'idées. Non, ben on va continuer dans le même ordre d'idées, mais you get what I mean. Dans le mouvement, dans le monde, j'ai 2-3 000 amis là, que j'ai dans mes comptes Facebook. On est à peu près 3-4 à aller faire des incursions au territoire ennemi. Comme ça, avec Guy Nantel. Puis mettons que Guy Nantel, il rit d'une vieille madame. Là, hey Solange, tu sais Solange, ça va, tu sais, mais... en tout cas, ça y est, le franc-maçon. J'ai vu quelqu'un faire ça cette semaine, le traqueur. Ça y est, le petit franc-maçon. Il n'a pas eu peur de faire rire de lui. Puis il y en a qui ont liké. Il a fermé sa gueule, le franc-maçon. Alors, ça fait plusieurs fois qu'il se fait dire de ferme ta gueule, le franc-maçon. Puis là, qu'il essaye de rire de nous, puis qu'on le déboîte complètement. Parce que Guy Nantel, ça c'était... Avant d'être humoriste, tout ça, lui, il était dans l'école de l'humour, l'école nationale de l'humour, puis il écrivait des textes pour les autres. Il commence tout comme ça, c'est des esclaves au début. C'est compartimentalisé l'humour au Québec. Quand tu passes par l'école de l'humour, là, tu passes par les carcans en roson. Puis si tu veux avoir un one-man show, ben, tu fais ce que tu fais. T'écris pour les autres qui se la coulent douce en haut et qui font absolument rien. Qui font juste des apparitions sur scène de 2 heures de temps en temps. Faire beaucoup d'argent. C'est pour ça que l'humour est comme normalisé. C'est toute une gang de singes qui écrit pour les gorilles d'en haut. J'ai vu les patterns là, comme oh tu en tout cas. Ou le running gag, là, on rit d'un gars qui reste à Saint-Urtubise du Cap. Ou d'une madame qui a un nom drôle, la madame qui rit mal. Là, tu sais, on revient avec les running gags en plein milieu du show. Ah, tiens, on lance une petite pointe. On est drôle. Quand on n'est pas tant drôle, on sac. On gesticule, là, les gens risent. Ouais, ils risent. C'est de la crise de boîte. C'est d'humour de marde. Je ne ris jamais. Et je suis moi-même très drôle. Je fais rire le monde autour de moi tout le temps. Non. Voilà. Fait que là, maintenant, je vais souvent... Puis je dis ces choses-là. Fait que là, on est... le traqueur, il fait ça, puis une couple d'autres. On est 3-4 à faire ça, mais plus intense, puis à défendre les autres. Puis à chaque fois que moi ça passe, le devoir, 2-3 fois par jour, j'ai une nouvelle du devoir qui passe. Je m'en dis, hey, petit torchon de franc-maçon de calice. Ben, pas de calice, là. Torchon de franc-maçon. Une vraie vidange, en tout cas. Puis là, tu leur ramènes des faits, tu présentes la personne à qui appartient le journal. Puis en tout cas, t'en mets de l'information,
T'es pas obligé de faire ça, mais tu peux juste dire torchon. Torchon de franc-maçon, mettons. Fait que faites tout ça, câlisse. Sortez de vos hosties de zone de confort, puis aidez-nous un peu. Si on est trois sur, mettons, un sujet posté par Guy Nantel, on va prendre encore ce petit singe-là. Ben, si on est 8, 12, ça c'est exponentiel, là. Il y en a d'autres qui vont se craquer, puis il y en a qui vont écouter, il y en a qui vont aller voir c'est quoi des francs-maçons. Où je travaille, là, il y a mon boss qui savait c'était quoi un franc-maçon. Puis il y a une gang de légumes, là, Nikishiva et compagnie, qui ont fait une vidéo sur moi qui disait que j'étais un franc-maçon là-dedans. Mon boss est tombé là-dessus, mon boss m'a fait passer au bureau, m'a demandé est-ce que tu es franc-maçon? J'aimerais mieux mourir. Parfait, je te donne le poste. Je pensais qu'elle allait me crisser dehors. C'est pas un tout nu. Il a réussi sans eux. Puis on n'en a jamais rediscuté. Mais il m'a donné les clés de son magasin. Gestion pis tout. Fait qu'il faut en parler, il faut le dire. Faut que ce mot-là circule. François Legault pose quelque chose. Allez sur son François Legault officiel. À un moment donné, vous pourrez plus y aller. Des fois, on peut réussir à poster des images. Là, tu poses des memes. À un moment donné, ils vont enlever comme l'option photo. Puis à un moment donné, ils vont finir juste par enlever les commentaires. Ou vous empêcher, vous bloquer, vous empêcher de commenter. Mais le temps que vous pouvez, faites-le. Allô Vedette, Québec, là, des choses comme ça, c'est que je m'amuse là-dessus. Les potins de marre sur toutes les d'artistes de francs-maçons de boîte. Fait que je vais là puis je troll. Fait que faites pareil, aidez-nous un peu. Sortez de votre zone de confort, travaillez un peu plus fort. Qu'on avance. Que nous 12, on devienne nous 24 et nous 48. Et nous 96, et ainsi de suite. Ciblons. Travaillez ensemble. Vous voyez, mettons, une chose de la presse passer, vous voyez un de vos camarades qui est dans une discussion ou qui poste, ben, aidez-le, embarquez vous autres aussi. Appuyez-vous. On est toutes, ben pas toutes, on est généralement plus intelligent que la plèbe qui est en bas. La plèbe vaccinée là, qui comprend rien encore. Okay, moi je suis pas malade, câlisse, puis je l'ai pas eu votre petit vaccin. J'ai pas mis de masque pendant 3 ans, je vous encule toutes. Vous êtes des hosties de moutons de marde. Ben. Peureux du câlisse. Docile à souhait. Revenons à nos éveillés. Pas tant éveillés, mais qu'on est pogné avec, puis faut qu'on avance. Là. On arrête de retarder le groupe, on aide le groupe. Au lieu de taper sa tête de celui qui va rire de... Ben, pas rire, mais qui va argumenter avec Guy Nantel, avec Mike Ward ou François Bellefeuille. Bellefeuille. Faites des memes sur eux, postez-leur, provoquez-les, tabarnak. Vous avez peur de quoi? Ça fait 15 ans que je fais ça. Je suis mort, hostie? Non. J'ai pas arrêté puis j'arrêterai pas. J'ai assez de visibilité pour qu'on puisse pas me faire disparaître de même. Fait que faites comme moi. Soyez visibles. 3-4 comptes Facebook, Instagram, TikTok, envoyez-en. Soyez présents chaque jour. Puis si vous vous sentez en danger, dites-le partout. Ça va être salutaire. Vous allez rester en vie, peu importe ce que vous faites. Comme ça que ça marche. Ils veulent pas de créer de martyrs. Parce que ça va déjà pas trop bien leur affaire. De plus en plus, on avance. Ce que je lis versus ce que je lisais l'année passée, il y a 2 ans, puis en 2019, sacrément qu'il y en a plus, des matantes,
les Solange, des Ginette. Tu sais, je suis franc-maçon. Ah, ça commence à être intéressant. Puis pour les voir, ce monde-là, il faut aller en dehors de votre zone de confort. Parce qu'il y en a là, des gens un peu éparpillés qui. À un moment donné, il y en a un qui me demande comme ami. Puis elle se met à regarder mes vidéos. Puis elle, ah, t'as raison là-dessus. Là, elle mange mieux, la madame, elle fait plein de choses. C'est important. Puis à partir du moment où elle m'a accepté comme, elle m'a ajouté comme amie, cette madame-là, ben, je vais avoir la chance de discuter avec elle sur mes posts, de m'aider à la faire évoluer, à la faire comprendre de mieux en mieux ce qui se passe. Parce que les moutons là, qui virent de bord, ils écoutent. Pas comme les hosties d'éveillés qui pensent qu'ils ont tout vu, puis nous sommes tous les yeux, c'est même pas capable d'attacher ses sacrements de bottines. J'ai déjà fait cette analogie-là. Calvaire, je vous jure que les moutons, ils écoutent. Ils ferment leur calice de gueule, c'est des moutons. Ils écoutent, ils apprennent. Puis je te jure que quand ils se mettent à sortir ce qu'ils ont en dedans, la rage qu'ils ont, parce qu'ils vivent là, des chocs comme nous, on a vécu il y a longtemps. Que ça va quasiment pas bien dans le monde, puis que, hey, le gars là-bas, il avait raison, Tasti. Le complotiste, il avait raison. Fait qu'il faut aller les chercher, puis leur donner plus de données, de paramètres, leur expliquer c'est quoi le 432 pour la musique, le fluor, qu'est-ce que ça fait, la glande pinéale, un franc-maçon, un chevalier de colon. Plus ils apprennent, plus ils vont être aptes à nous aider. On a 7,9 milliards de personnes à convertir comme ça. Puis Chris, ça avance. Tu sais, des Odile Maltais là, qui redevient, qui sort du complotiste. Écoute, quand t'as vu ce qui se passe la mort, tu sors pas, tu retournes pas. Ça arrive pas. C'était une psy-op. C'était une opération psychologique. Elle a infiltré le mouvement, elle a appris plein de choses, puis après elle est retournée dans sa gang. C'est ça, Odile Maltais. Elle était quand même bonne parce qu'elle a réussi à me tromper avec son air de petite matante au patchouli. Asti. Fait que c'est ça, sortez de vos zones de confort, aidez-nous. Exemple, aujourd'hui, 22 minutes, on va continuer un peu. Je couche tard le soir, batins. Maintenant, j'ai un feutre sur moi. Ben, je l'avais avant, mais là, j'ai recommencé. Là, je m'en crisse un peu plus. Moi, j'habite Montréal, puis je passe. Tu sais, il y a du monde, là. Il n'y a pas 2 personnes sur le trottoir. Hein. Même devant 50 ou 100 personnes, des passants partout. Je sors mon feutre. Une pancarte de Tim Hortons. Chlouc, 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 chlouc. Un petit jeu au milieu, un rond, puis une barre. Ferme ça, crisse ça dans mes poches, puis je m'en vais. Je regarde même plus autour, je n'en ai rien à foutre. Au début, tu sais, j'attendais, des fois, je voyais une pancarte là, de Denis Coderre, j'étais comme, je vais aller faire un franc-signe de franc-maçon dans le front. Ah, il y a du monde, je vais attendre. Ah, il y a un char, il y a quelqu'un là-bas. C'est comme, devant tout le monde, vite, 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 vite. Beaucoup de monde me sourit, me salue. Vous seriez surpris. Ça fait 1 an que je suis ici. Ça fait 1 an le 1er juillet. On est rendu au mois de fin août. Mi-août. Miaou. Hein, Mika? Mon chat. C'est le seul familier qui me reste. Quoi je parlais? Je parlais pas de chat. Si j'ai perdu le fil. En tout cas. C'est ça, je m'en crisse. Puis même des fois, il y a du monde qui me font un clin d'œil ou. Puis comme tout à l'heure, je passais dans le métro, porter des masques. Il y a encore des affiches, ils ont pas enlevé. Hein. Moi j'arrache tout ça. Foot, crisse sans poubelle. J'arrive au guichet, 3-4 caméras, je m'en fous, j'ai tout arraché des affaires de Covid, bien ouais. Fait que là, dans la poubelle, j'ai planté mes pancartes.
Après le souper, c'était fermé. Fait que toute la nuit, tout le monde qui va aller au guichet vont voir mes pancartes partout. Demain, ils vont arriver, ils vont checker les caméras pour voir ce qui se passe. Là, je suis moi qui fais ça, je m'en vais. Si vous voulez qu'il fasse, qu'il appelle ma mère. Ma mère, arrangez-vous avec. C'est votre problème maintenant. Ah, puis Tim Horton et compagnie aussi. Signe de franc-maçon. Freemason Filth. Ah ouais, on écrit des affaires. Ben gros là pour que les gens le voient. Ceux qui savent c'est quoi un franc-maçon vont faire comme ah tiens c'est au franc-maçon ça. Ceux qui savent pas c'est quoi à un moment donné ils vont s'informer peut-être. C'est le temps de rendre les gens mal à l'aise. Tu sais, les licheux d'arc-en-ciel de New Age. Oh, il donne de l'amour. Asti de légumes. On va donner de l'amour. Moi, je vais faire d'autres. Moi, je vais faire ça à ma façon. Faut que ces gens-là se sentent mal à l'aise, qu'ils soient sortis de leur zone de confort, qu'ils soient pas si plaisants d'être un franc-maçon. Tu comprends? Le premier ministre de François Legault s'en tire crissement bien parce qu'il est actionnaire de compagnies pharmaceutiques qui font des vaccins. Ce gars-là fait de l'argent avec les vaccins. Pourquoi personne n'y en parle jamais? Pourquoi vous n'êtes pas assez offusqué de ça pour aller le dire sur ses publications? Ou sur les articles de journaux qui traitent de lui, pour que le reste de la population le voit et le sache. Monsieur, madame, tout le monde, il ne sait pas que François Legault fait de l'argent avec les vaccins. Puis cette information-là, quand on essaie de la diffuser, est bloquée assez rapidement. Et contredite par des fact-checkers. Des fact-checkers. Prenez au moins un peu de temps dans votre crise de journée, au lieu de regarder des vidéos de marde comme la mienne. Faites quelque chose de productif comme ça. Vous voyez des annonces de Tim Horton passer dans votre fil, c'est sponsorisé, on les demande pas. Hein? Ben moi, on me présente une occasion de m'exprimer à chaque fois. Tim Horton, McDonald's, tout y passe. Le Cirque du Soleil, en way. Tout y passe. Je laisse mes commentaires sur leur publication. Tout le temps. Je veux pas te voir chez nous, tu viens pareil. Puis des publicités de McDonald's là, que je signale comme indésirables, il y en a eu en tabarnak. Ils sont encore là. Il y en a pas moins. Fait que maintenant, je transmute ça en quelque chose de positif. Parce que ça, il y a plein de monde qui le lisent. Quand tu as lu 21 fois la même affaire, tu l'as entendu ou ainsi de suite, 21 fois, ça rentre dans ton subconscient, dans ton cerveau, comme un fait immuable ou presque. Ça va être très très dur. C'est pour ça que les moutons sont tellement durs à sortir de leur marasme. C'est parce qu'on leur martèle toujours la même chose. Après 21 fois, ils comprennent plus rien d'autre que ça. Puis c'est extrêmement difficile. Comment on les sort de cette torpeur? C'est là que les estis licheux de lumière, d'arc-en-ciel et compagnie, là, les estis New Agers du calice qui prônent l'amour, ils comprennent pas en tout comment ça marche le cerveau. Ferme ta calice de gueule. La seule façon de sortir les gens d'un marasme comme cela, c'est le choc cognitif, la dissonance cognitive. Comment on fait ça? En choquant. La personne devient en tabarnak, elle veut le tuer parce que c'est
de survie, c'est la protection de ses croyances, parce que là, tu l'ébranles. Là, ta job est faite, mon grand. Sois content. Prends pas ça personnel, cette personne-là te crache son venin, mais tu viens de la briser. Elle va être de notre bord dans pas long. La graine que tu sèmes, a fini toujours par pousser. Le subconscient, nous aussi, on peut l'utiliser. Soyez intelligents. Ayez pas peur non plus d'éduquer votre entourage. Au travail, j'ai commencé un nouveau travail, graduellement. T'en pas, il y a un petit jeune de 21 ans qui a des questions. Là, tu parles du système, puis il t'écoute. Puis il pose des questions, fait que dans ce temps-là, tu parles. Tu t'enseignes, ah ouais. Fait que lui, à la fin de la journée, t'as peut-être eu 20 minutes de discussion qui ont fait réfléchir ce kid-là. C'est pas tous des imbéciles. Les gens supramentales, ils vont en avoir de plus en plus, c'est l'évolution de la race. Les portails organiques, là, à un moment donné, ça n'existera plus. Ils comprendront, ils ne marcheront juste pas, puis ça va disparaître graduellement. On est en train de s'élever comme espèce. Ça, c'est réel. Notre période d'involution pour plusieurs est terminée. Et là, c'est l'élévation de conscience. Ce que les gens appellent le 5D, je sais pas qu'est-ce qu'ils s'imaginent avec ça, mais c'est juste un état de conscience, une façon d'être, une façon de voir et de vivre les choses. Je ferai un jour une vidéo là-dessus, là. C'est pas là que je veux en venir. Tu faudrait-tu que je dise d'autres choses? Les publications, c'est ça, éduquer les gens, sortez de votre zone de confort. Je pense que la vidéo va pas mal s'arrêter là. Ça fait 32 minutes. Ouais. Aussi, arrêtez d'être gentil avec les gens qui portent des masques. Moi, je les regarde, je les méprise. Solide. Donner de l'amour à des gens de même, ça donne rien pantoute. Quand quelqu'un va avoir assez honte, va se faire regarder comme de la merde tout le temps, à un moment donné, son asti de masque, il va l'enlever. Là, tu lui souris. Moi, des masqués, je les ignore complètement. C'est juste des déchets pour moi. Si t'as encore ça d'en face, tout seul sur le petit trottoir, dans ton char, t'es un tabarnak de légumes. Encore aujourd'hui, là, je marchais sur le trottoir de madame. La visière, les gants, man. Tabarnak, man! Le masque, 2-3 masques, je pense qu'il y en avait 2. Là, t'avances dessus. Si je ris d'eux autres, pas idée. Plus capable. Les gens autour aussi, ils le voient, là, tu sais, je me gêne plus, là. Pas en tout. Tu rentres avec un masque, là, je te regarde de même. La tête aux pieds. Je m'en vais. Les estis innocents là, qui pognent la bouteille de purée à l'épicerie. T'en pognes une poignée avec beurre tout là. Hey, moi je me plante à côté des autres, man. Je suis comme. Oh, dans la petite affaire de franc-maçon, ça c'est vrai. Fais attention à mes mains. Capture d'écran bien vite, là. Puis les Joe Levert et compagnie vont me monter un dossier de cherry picking. Bon, bien fort là-dessus, c'est des estis de légumes là. Bon, je sais qu'il y a plusieurs de vous autres qui doivent bien les aimer et les suivre, je m'en calisse. Je veux pas voir leur marque chez nous, par exemple, parce que ces deux tabarnak-là, je leur ai pas mis de leur éclater la gueule un jour. Je me gênerai pas. Vaut mieux de pas me tomber dans les pattes, les deux tabarnak. Un jour, ça va arriver. Je leur cours pas après, mais...
coller à leur face. Le monde est petit, bien un jour, ça va donner. On verra s'ils vont être aussi... Vraiment, ils sont pas très vocaux, ils ont tellement peur de venir chez nous parce que je les ai tous virés dans leurs shorts. Je peux ressortir ma campagne de mine contre ces deux taouins-là si vous voulez rire. Une crossoute de leur rabat. Aïe. Ah, ça n'a pas été dur à casser cette affaire-là. Faut arrêter d'être gentil, là. C'est le temps d'être méchant. Tenez pas à porte à ce monde-là. Faites-les sentir comme les tas de marde qu'ils sont. Parce que le problème, c'est eux autres. Ça a toujours été eux autres, ça va rester eux autres. Puis la seule façon qu'ils sortent de leur marde, c'est le choc cognitif. Faut qu'ils soient choqués. Bzz! Continuez de donner de l'amour, il n'y a jamais rien qui va se passer. Aimer son ennemi, faut-tu être innocent? L'amour, tu le vis. L'amour, c'est un état, c'est un... pas quelque chose que tu décides de... Tu sais, j'ai rien contre les matantes. Tu sais, mettons, madame... on va sortir un nom plus vieux. Je veux pas rire des personnes âgées pendant tout, parce que sacrément, que ceux avec qui je jase ces temps-ci... oh, sweet baby mama! Ils sont pas mal plus allumés que les petits jeunes de 20 ans. Calvaire, je suis resté surpris pareil. Steve, gorgée de Club Soda. Salut Madame X de ma part. Puis toi, va chier. Choc cognitif. Brassez le monde. Brassez-les, votre monde. Ils vous méprisent ou rient de vous autres de toute façon. Fait que tenez-vous debout, tabarnak. Arrêtez d'être des doormats, des tapis d'entrée. Là, on se laisse. Là, on partage dans nos chambres à écho, là, qu'on n'est pas content, puis la fait d'un, puis de l'autre, mais c'est tout entre vous autres, puis ça donne à rien. Les chambres à écho, regardez cette vidéo-là pour comprendre ce que je veux dire. Je l'expliquerai pas plus que ça. Je vais pas faire une vidéo plus que 40 minutes, puis là, ça achève. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Sur place, mettez des comme moi, là, j'ai mon asti de carton de recyclage. Il n'y a pas un morceau de carton qui n'est pas utilisé pour écrire des affaires, des slogans. 99,8% taux de survie, fausse pandémie, ôte ton masque, hostie. Non, ben, c'est pas ça que j'écris, mais voyez le genre. Vaccin égale formaldéhyde, métaux lourds, aluminium, ADN, en tout cas, ADN de vache même, dans certains. Fœtus mort, ah ouais, hostie, cocktail de... Pas pour rien qu'il y a le cancer aujourd'hui. Moyen-Âge, le cancer, je pense que ça n'existait pas. Curieusement, c'est apparu en même temps que les additifs alimentaires. Puis les vaccins. Ben, pas en même temps, mais... ça me semble coïncider pas pire. Cause à effet, toi. C'est un concept bien intéressant. Il va falloir que j'aille me coucher, bâtin. On continue-tu encore un petit peu? Les gens aussi que vous voyez là, qui partagent, mettons, des trucs de Pierre Falardeau, c'est des éveillés au tiers, à moitié. Ceux qui n'ont pas compris encore que ce monde-là, c'est des héros fournis par le système. Que Falardeau, que Julien Poulin, que Michel Chartrand, que Bernard Landry, compagnie, René Lévesque, c'est tous des pions de francs-maçons. René Lévesque, puis sa nuit des longs couteaux, où il était supposément endormi quand on s'en est fait passer une solide. Ils ont ri de vous autres en tabarnak, man. Puis ils ont réussi à faire passer René Lévesque, le franc-maçon, pour une victime dans tout ça. Et puis, on y a vu que du feu. Je me souviens, hein, le Québec, on se souvient, hein, Chris. Quand vous voyez ça passer, dites-leur, le message est bon, mais là, mettez un franc-maçon. Change ta tabarnak de photo.
Ne glorifie pas une merde! C'est pas grave, tu le savais pas. À l'avenir, choisis une autre photo. Tu sais, les photos de mime où on prend du Will Smith, là, pis... Je suis sûr qu'il y a moyen de faire autrement. Même moi, j'en prends beaucoup de Leonardo DiCaprio, là. Il rit. Je suis coupable. Puis là, on jase, là. Moi, je suis un supramental. Fait que je suis en train de me donner de la marde à moi-même aussi. En même temps. Surtout vous autres, par exemple. J'en vois beaucoup qui... Ben, beaucoup. Quelques-uns qui allument, qui font plus. Quelques-uns mettent des pancartes aussi. Ah oui, c'est ça, mon carton. Moi, il n'y a pas un bout de carton. Puis, il y a mon bloc, il y a 60 logements. Fait que le recyclage, il y en a en crise. Je ramasse tout. Une partie de chaque jour de ma vie est passée à faire des pancartes. Ça, vous le voyez pas. Aujourd'hui, je dois en avoir posé entre 25 et 35. Et ça, à chaque jour. Même quand je travaille, j'en profite. Je vais à l'épicerie, c'est rare, j'y vais en tabarnak, c'est pour acheter, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, pour acheter juste les spéciaux énormes qui font pas une calice de scène, puis j'achète juste ça, puis je m'en vais. Mais je laisse beaucoup de petits mots partout, par exemple, des petites pancartes. Oh, dans les boîtes de céréales, une belle pancarte, 99,8% taux de survie, fausse pandémie. Le virus, c'est la franc-maçonnerie, compagnie, t'en mets partout. Puis, même s'il y a des caméras, mettez-moi en prison, je vais aller enfler la tête des prisonniers, puis je vais bâtir une armée en dedans. J'en ai rien à foutre, man. Faites-moi ce que vous voulez, je suis pas prêt de fermer ma calice de gueule. J'aime mieux mourir. De toute façon, j'ai compris c'est quoi la mort, ça me fait pas peur. Pas tout. J'ai quasiment hâte. Le corps commence à moins suivre à 50 ans. Fait qu'arrêtez d'être gentil. Arrêtez de regarder le temps passé, puis arrêtez de regarder le show réalité de la meute. Que tous vos leaders, ça vient de la meute. Savez-vous c'est quoi la meute? Éduquer les gens, ceux qui le savent, éduquer ceux qui savent pas c'est quoi la meute. Après, ils vont tous faire le lien. Parce que, ah, mais c'est pas tous des pourris, oui. Ils sont tous apparus en même temps. Tu trouves ça normal? Des Stéphane Blais Rotary, puis des Sam Grenier, Club Lyon et compagnie. Ah, ça fait combien de temps qu'on vous le dit, man? Il faut que périodiquement, quand les gens posent des cochonneries comme ça, dites-leur. Pas obligé d'être méchant, dites-leur. Savais-tu que ce gars-là est de même? Tu peux croire ce que tu veux, mais si t'es assez légume pour rire sans aller voir ce qu'on te dit, ou trop innocent pour faire un lien entre deux photos, j'aurais fait mon effort. Mais oubliez jamais que peu importe où vous écrivez quelque chose, il y a quelqu'un quelque part qui va le lire, puis ça va changer quelqu'un. J'ai beaucoup de shadow ban, j'ai pas beaucoup d'action sur mes trucs. Mais je sais qu'il y a plusieurs gens qui me trouvent pas mal intense, mais qui aiment ce que je fais. Fait qu'ils me suivent, ils me le disent. Mais ils likeront pas nécessairement, ils parleront pas nécessairement sur mes posts. Fait que quand je rencontre des fois des gens, ils disent ah, j'adore ce que tu fais, mettons, continue. Tu sais, je pose pas beaucoup, mais tu sais, j'ai une famille, puis je fais attention, puis mais j'aime ce que tu fais, puis je comprends, puis c'est correct. Là. Mais n'oubliez pas que vous autres aussi, si vous postez un peu partout, même si la personne qui a posté est un peu offusquée, vous allez peut-être l'avoir réveillée, vous allez avoir semé une graine dans sa tête à elle et dans la tête des autres qui vont le lire. Très important. Puis bien souvent, il y en a d'autres qui pensent comme vous, qui vont embarquer, ça va sparker des discussions, puis vous aurez probablement même plus besoin d'argumenter, vous laissez ça aller, puis vous pouvez vous en aller. J'avais fait une vidéo sur les hit and run, où ça faisait partie d'une vidéo. Tu sais, si t'es pas à l'aise à argumenter, va sur TVA Nouvelles, franc-maçon puis votant. Tout simplement. François Legault, traître franc-maçon, puis tu t'en vas, puis tu reviens pas. Si des gens te taguent, va pas voir, ça te fera rien. Allez pas lire les insultes si ça vous fait pas rire.
Moi j'aime ça, je trippe. Faire insulter par des imbéciles, là. Puis je suis tellement habitué que je suis vraiment dur à bloquer. Quelqu'un qui s'essaye de me ridiculiser, il gagne pas. Je pense que c'est jamais arrivé dans 15 ans que je me suis avoué vaincu et que j'ai pas eu le dessus. Les gens, ils finissent toujours par arrêter. Ceux qui sont sur mes Facebook, vous remarquerez qu'il n'y a jamais personne qui reste plus qu'une journée ou deux à venir chier sur ma pelouse. Je suis très convaincant. Par toutes sortes de moyens. Vous voulez connaître les moyens? Poussez-moi, vous allez voir. Vous ne resterez pas longtemps comme les autres. Je suis un mâle alpha et j'en suis fier. La masculinité n'est définie que par moi. Sur ce, mes hommages et mes mains.